Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Donc aujourd'hui nous allons réaliser une couverture pour sapin, donc une jupe pour votre sapin pour couvrir le pied de votre sapin. Donc elle est en forme hexagonale, on aura un petit scratch sur le derrière qui vous permettra de la retirer et la mettre facilement. Et donc moi je l'ai doublé en tissu uni sur l'arrière et avec un motif sapin sur le devant. Donc en termes de matériel, il va nous falloir du scratch, des petits morceaux de 15 cm par 8 cm, donc doublure et tissu principal, et de même tissu 60 par 60 cm, donc de chaque. Et en termes de matériel, je vais avoir besoin d'une craie ou d'un crayon pour tissu, de ciseaux de couture, des petites pinces, une règle pour couture, et puis un petit cercle qui fait 8 cm de diamètre. Et donc je vais commencer avec mon petit cercle. Donc je vais marquer le milieu de mon tissu à 30 cm par le haut et par le bas puisqu'on a du 60 par 60. Donc je marque à 30 cm sur le côté également et là je viens tracer un trait qui va jusqu'au bas. Ensuite je pose mon petit cercle sur le milieu et je réalise le cercle. Si vous avez un compas, vous le faites aussi avec un diamètre de 8 cm. Ensuite, je viens faire chaque côté pour faire mes petits bords. Donc, je viens marquer le tissu à 17,5 en partant de chaque côté. Donc, vous marquez chaque côté et ensuite vous réalisez votre diagonale entre chaque. Et donc normalement sur le milieu il vous reste 24,5 cm et chaque côté fait 24,5 cm chacun. Donc voilà, donc vous le faites cette opération pour tous les côtés et ensuite vous allez découper vos côtés. Donc vous découpez bien les côtés. Et une fois ceci réalisé, je viens couper sur le milieu là où j'ai marqué le trait et je viens pas tout à fait dans mon cercle, je viens commencer à couper mon cercle tout doucement sur tout le long. Donc vous le découpez bien, donc vous allez avoir l'encoche pour pouvoir placer votre pied. On va réaliser la même opération sur le tissu principal. Donc je marque à 30 cm sur chaque côté, je réalise un trait et je viens positionner mon petit cercle sur le milieu. Alors là je m'assure à ce que je peux superposer les deux tissus pour m'assurer à ce que le cercle soit vraiment bien positionné au même endroit. Là je réalise le marquage sur le cercle et puis je viens réaliser mes petits marquages à 17,5 cm sur chaque côté de mes 4 côtés de mon tissu. Et sur le milieu, j'aurai donc un point de 24,5 cm et chaque côté fera 24,5 cm. Donc voilà. Et donc là, la même opération, je découpe, je prends un ciseau et je découpe donc chaque côté que j'ai marqué. Voilà. Et puis pareil, je viens sur le milieu découper le trait que j'ai tiré et puis le petit cercle pour pouvoir passer le pied. Donc vous découpez bien parfaitement vos petits cercles. Je viens maintenant m'occuper des deux morceaux de 15 par 8 cm que je vais mettre endroit contre endroit. Donc voilà, je viens mettre une petite épingle pour figer le tissu et on va réaliser une couture sur le long. Donc bien évidemment en laissant une petite ouverture pour pouvoir retourner le tissu. Donc je réalise ma couture sur tout le long. Je viens ensuite retourner le tissu et je vais couper des petits morceaux donc de scratch de la longueur de votre tissu. Donc vous coupez donc bien les deux morceaux correspondants et sur le tissu principal on va aller réaliser une couture sur tout le long et en même temps on va venir refermer notre petit rectangle. Donc je referme le petit rectangle et maintenant je réalise la couture sur tout le long au niveau de mon scratch que je viens positionner sur un des côtés. J'ai donc mon scratch positionné, donc maintenant je vais m'attaquer au gros morceau. Et ici, je viens superposer les deux tissus endroit contre endroit et je viens mettre des épingles tout le long pour bien figer chaque côté ensemble parce qu'on va devoir réaliser une seule et même couture sur tout l'ensemble.
Je viens positionner le petit rectangle à 6,5 en partant du bas. Et donc je viens le positionner endroit contre endroit avec mes tissus à motif. Et donc voilà, je viens fermer, ça sera fait après. On vient positionner l'autre partie du scratch à donc 8,5 cm et 4 cm en partant du bord, donc pour que ça soit bien en face. Donc c'est pour ça que c'est pas à 6,5 mais à 8,5 et c'est ça qu'on vient coudre d'abord. Donc là on vient faire une couture sur tout le long du petit scratch avant de refermer l'ensemble. Donc ce scratch là il est bien évidemment positionné sur l'endroit de la doublure. Et là, on vient tout refermer. Donc, on vient réaliser en fait un point sur tout le long. Donc, moi, j'ai commencé volontairement par l'ouverture. Et là, je viens le faire tout le long sur le cercle. Je repars sur la deuxième partie de l'ouverture. Et là, je viens le faire sur les bords extérieurs. Donc, chaque bord extérieur, je réalise un grand point droit. Donc on est sur, bien évidemment, on est sur l'envers. Donc on ne va pas aller jusqu'au bout de notre couture, on va laisser une ouverture volontairement que moi j'ai laissée au niveau de là où vous avez fait votre découpe au niveau du scratch. Donc la couture se réalise sur le long. Comme ça, tout le long, vous avez votre couture qui se réalise. Je viens à présent retourner l'ensemble. Donc là, vous retournez vraiment le tout et donc moi, je vais bien m'assurer que les petits coins sont bien ressortis. Donc, il faut vraiment prendre du temps pour passer avec votre doigt ou avec un petit pic pour bien que les petits coins ressortent et que vous ayez l'effet souhaité avec vraiment les bords un peu carrés et pas arrondis. Plutôt en étoile, c'était le but. Et également vers l'intérieur. Voilà, une fois tout ça retourné, voilà ce que ça donne. Et donc comme je vous disais, on coupe les fils et on va aller réaliser la dernière couture. Donc je rentre le tissu et donc au niveau de notre ouverture que nous avons laissée. Et je viens réaliser du coup un point droit sur cette partie-là. Je referme et ça sera terminé. Et donc voilà, c'est terminé. Donc vous avez bien votre petit scratch. Quand vous venez le positionner, ça referme votre couvre sapin. Donc vous avez bien le cercle pour laisser passer le pied du sapin. Et ça s'adapte à tous les pieds de sapin. Vraiment avec une ouverture assez grande pour tous les pieds de sapin. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, un like si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.